Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. 8,30 € pour une ginger beer, est-ce bien raisonnable ? Si le sans-alcool séduit désormais bien au-delà des frontières du dry January, son prix dépasse désormais régulièrement celui d'un innocent verre de vin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les chiffres sont formels. Selon une étude réalisée fin 2023, plus de la moitié des buveurs français prévoient de mettre le pied sur la pédale en matière d'alcool sur l'année à venir. Soit toute une clique de repentis à laquelle l'industrie du sans-alcool ouvre grand les bras, tablant sur une croissance de 7% par an à l'horizon 2026. Mais tout comme il apparaît scandaleux de payer un petit recueil de poésie le prix d'une encyclopédie, accepter d'être facturé plus de 8 € pour un Virgin Morito reste encore en travers de la gorge de bon nombre de nos contemporains. Ceux qui interprètent cette flambée des tarifs comme un véritable affront de la part d'une industrie surfant sur sa nouvelle popularité. Mais doit-on nécessairement y voir le signe d'un complot ? Pas tout à fait. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'entre le simple coca et le kombucha artisanal fabriqué en France, le prix d'achat peut varier du simple au quadruple. Si l'on y réfléchit, pourquoi devrait-on payer moins cher une boisson réalisée à partir d'ingrédients locaux par un barman capable de faire des merveilles sous prétexte qu'elle n'intègre pas son pesant de gin, de vodka ou d'armagnac ? Sans oublier que dans le cas d'un vin sans alcool, le procédé de désalcoolisation peut rapidement coûter un rognon. C'est donc la montée en gamme de l'offre en matière de boissons sans alcool qui justifierait cette hausse des prix, à laquelle s'ajoute dans certains établissements un surcroît d'efforts de la part du personnel dans la composition de mocktails qui ne se bornent plus simplement à des classiques auxquels on aurait juste retiré la partie la plus drôle. Et jusqu'à preuve du contraire, servir un diabolomante ne coûte pas moins cher qu'un verre de Chablis en termes de salaire. Alors non, les patrons de bar ne sont pas tous d'infâmes profiteurs, et s'ils devraient légitimement vous encourager à y aller mollo sur les Negronis en gardant des prix planchers sur le sans-alcool, ce n'est désormais plus le sens de l'histoire. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!